Bienvenue dans cette seconde vidéo de prise en main de l'application Tsarine RH. Dans la première vidéo, nous avons expliqué les différents éléments qui composent l'application Tsarine RH développée par No Man's Land Conseil pour le compte de la Direct Grand Est, à savoir son back-end et son front-end. Dans cette présente vidéo, nous allons nous concentrer sur les différents éléments qui composent le back-end et notamment la navigation au sein de ce back-end. Quel que soit le menu que vous allez sélectionner pour gérer les données du back-end, le look and feel qui est disponible dans Tsarine RH est toujours similaire. Si ici je liste les thèmes, vous voyez que à chaque entrée de menu, nous commençons toujours par une vue de listing. Ce listing a un titre. Ce titre vous permet toujours de savoir où vous en êtes. Si vous listez les thèmes ici ou si vous êtes sur les prestataires, vous avez la même vue et l'on vous précise que vous êtes en train de lister les prestataires. Enfin, vous trouvez toujours un bouton de couleur verte pour ajouter un élément correspondant. Ici, nous ajoutons un prestataire, mais dans les intermédiaires, nous ajoutons bien un intermédiaire. En fonction de la vue que vous sélectionnez, vous avez une série de colonnes. À part la colonne action sur laquelle nous reviendrons plus tard, les colonnes sont des liens. Un clic sur cette colonne vous permet de trier l'ensemble de la liste par ordre alphabétique selon les contenus de cette colonne. Un tri sur le nom court vous permet à ce moment-là de changer ce tri en triant dans l'ordre alphabétique sur la colonne non court, en commençant par A et en terminant par Z ou U, ici en l'occurrence. Venons-en maintenant au bouton du menu Action. Vous trouverez toujours, quel que soit l'enregistrement des personnes, 4 boutons. Si vous changez la vue puisque vous êtes dans une interface web, vous pouvez toujours la réduire avec le CTRL- ou en jouant sur le zoom de votre navigateur ici présent. Vous pouvez toujours voir ces 4 boutons. Le premier bouton est le document. Il vous permet d'ajouter à cet enregistrement un document qui aurait été préalablement entré dans le système via le menu Document. Ici, vous permet d'assigner un média, c'est-à-dire une vidéo ou une image qui aurait été aussi préalablement enregistrée via le menu Média. Éditer permet d'éditer les différents champs d'une ligne en question, à savoir que tous les champs qui sont dans la vue d'édition ne sont pas toujours repris dans la vue de listing. Ici, la description technique est présente dans la vue d'édition, mais n'est pas présente dans la vue de listing qui a été allégée pour des questions de lisibilité et de confort de lecture. Vous trouverez plusieurs éléments dans ces vues, des champs en texte qui vous permettent de saisir les informations dont le label est en regard du champ, vous permet également d'avoir des champs date qui sont écrits sous la forme d'une date, des textes plus ou moins longs, ici 254 caractères pour les descriptions fonctionnelles et les techniques, correspondant à un tweet, des adresses email, mais également des booléens avec une case à cocher qui signifie oui ou non, 1 ou 0, et qui indique ici que l'utilisateur est un utilisateur tsarine ou non. Enfin, vous avez des champs déroulants ici qui vous permettent de sélectionner dans une liste de valeurs. Ces listes de valeurs correspondent à des tables. Ici, la nationalité correspond à la table pays. Si nous prenons une autre vue, par exemple les prestations, et que nous éditons la première, vous voyez que vous avez une série de booléens ici qui permet de préciser est une ensemble de séries puisque les prestations étant au cœur du modèle de données de Tsarine, vous pouvez sélectionner les champs qui les qualifient, c'est-à-dire le niveau d'accès, le type de diffusion, le financement et les prestations, mais également les champs qui les relient aux autres layers fonctionnels, c'est-à-dire à quelle action objectif de l'État cette prestation répond, maîtriser les seuils sociaux, et quel est le prestataire qui va diffuser cette prestation. Si l'on regarde le modèle de données qui a été remis au cours de la gestion de projet, vous voyez que la table prestation ici est bien reliée au niveau d'accès, au type de prestation, au type de financement, au type de diffusion, mais qu'elle est par ailleurs la jonction entre les actions et les offres de prestations et les prestataires. Alors nous avons vu dans cette vue que
Ici, la vue et les flèches pointent vers le centre. Ça veut dire que c'est la vue prestation qui enregistre l'action et le prestataire qui correspondent, mais on ne voit pas l'offre de formation. Alors, interrogeons-nous un instant pourquoi. Vous voyez ici que si je retourne dans le menu de prestation, j'ai une offre de prestation dans laquelle, cette fois-ci, ici, je peux préciser de quelle prestation je vais créer une offre. Une offre de prestation, une prestation étant un modèle abstrait, une offre de prestation étant la dénomination de cette prestation en vue d'un certain public. Une certaine prestation pour une TPE de moins de 10 personnes ne sera pas la même, le même contenu, la même exigence que la même prestation pour une ETI de 250 personnes, leurs obligations légales n'étant pas les mêmes.